le plan de Dieu pour vous, c'est-à-dire le plan de Dieu pour nous tous. Quel est le plan de Dieu pour nous tous? Le monde entier, le ciel, la terre, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux, en réalité, appartient à Dieu. Les hommes appartiennent à Dieu. Les animaux, les végétaux, les roches, tout le système que nous constatons appartient à Dieu. Et Dieu assure réellement l'existence de tout ce qu'il a créé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible même qui le dit. Nous lisons dans Psaume 145, versets 15 à 16. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous lisons. Les yeux de toute espèce en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 16. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Ça veut dire en un mot, Dieu nourrit tout ce qu'il a créé. Alléluia. Dieu entretient tout ce qu'il a créé. Les animaux et les herbes dépendent de Dieu. Et les nourritures aussi dépendent de Dieu. Nous voyons cela dans Psaume 104, verset 27. Nous suivons, je veux que nous allons ensemble aller comprendre quelque chose. Psaume 104, verset 25 dit: tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Ça veut dire même les animaux, même quand ils se réveillent, quand ils sortent, ils espèrent que Dieu leur donne la nourriture. Dieu entretient une relation avec tout ce qu'il a créé. Ça veut dire que tout l'univers, tout ce que Dieu a créé, Dieu entretient une relation avec tout. Mais vous voyez, mes bien-aimés, il les nourrit tous. C'est la nourriture, c'est la relation du Créateur avec la créature. Comme c'est le Créateur, il entretient tout ce qu'il a créé. Une personne, je rentre dans le message maintenant, dont la relation avec Dieu se limite au niveau de la provision, de la substance pour la vie, n'est pas meilleur que les animaux. Si quelqu'un est un homme, quand il se réveille matin, ce qui compte pour lui, qu'est-ce qu'il va manger? Qu'est-ce qu'il va manger? Comment il va s'habiller? Comment il va paraître? Comment il va se déplacer? La Bible dit, une personne qui commence à réfléchir comme ça là, en réalité, il n'y a pas de différence entre lui et puis les animaux. Parce que même les animaux même, la Bible dit que c'est Dieu qui les réveille. Nous lisons cela dans Luc 12, verset 24. Luc 12, verset 24. Vous allez voir quelque chose. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier ni grenier. Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Dieu dit, ce n'est pas à cause de nourriture, à cause d'habits. Ce n'est pas à cause de ça qu'il nous a créés. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme vienne chercher femme, avoir des enfants, et puis c'est fini. Dieu, en réalité, voulait développer une relation de père et fils avec l'homme. Alléluia. C'est une relation que les autres créatures n'ont pas accès. L'homme devant Dieu est une créature
spécial. Les autres créatures sont venues à l'existence par la parole prononcée par Dieu. Amen. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Nous lisons cela pour que vous compreniez bien. Dans Genèse 1, verset 20. Genèse 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Verset 11 à 12. Verset 11 à 12. Genèse 1, verset 11 à 12. Je vois quelque chose. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quand Dieu parle, il a ordonné que sur la terre il y ait des arbres, qu'il y ait de la verdure. Quand il a parlé, les arbres et puis la verdure ont commencé à sortir de la terre. Verset 12. La terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Mais pour l'homme, la création de l'homme a été différente. Dieu n'a pas parlé et puis l'homme a apparu. Dieu a décidé dans son conseil. Alléluia. Alléluia. Il a décidé dans son conseil. Genèse 1, verset 26. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça veut dire à la création de l'homme, Dieu n'a pas dit que l'homme soit et l'homme fut. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire il s'est impliqué dans la création de l'homme. Alléluia. Il s'est impliqué dans la création de l'homme et il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire en un mot, si nous voulons voir bien, regarde-moi bien pendant que je parle. Nous sommes, comment on appelle ça, quand on fait quelque chose à la ressemblance, nous sommes duplicata, non? Alléluia. Alléluia. Si nous voulons bien voir, nous sommes les duplicata de Dieu. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dis à ton voisin, tu as l'image de Dieu. Dis encore à ton voisin, tu as l'image de Dieu et tu as sa ressemblance. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es le duplicata de Dieu. Non, dis bien pour qu'il entende. Ça veut dire à l'origine, Dieu a conçu l'homme pour être son double. Vous comprenez, non? Dieu a conçu l'homme pour être son double. Répète après moi. Dieu a conçu l'homme pour être son double. Il a mis en nous ce qui est en lui. Dieu a mis en l'homme son souffle, qui fait de lui un être vivant, afin de lui ressembler dans les pensées, dans nos mœurs et dans notre manière de faire. Suivez-moi bien. Dieu a mis son souffle en nous pour que nous lui ressemblons, que nous ayons sa pensée et que nous agissons comme lui il agit. En un mot,
dans le programme de Dieu, il est Dieu sur la terre et l'homme, du moins il est Dieu dans les cieux et l'homme est Dieu sur la terre. Voilà le plan que Dieu a conçu pour l'homme. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour connaître la souffrance. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour tomber malade. Dieu n'a pas créé quelqu'un pour que la personne vive une vie de raté. Toi-même, tu es homme. Quand ton enfant est malade, regarde comment tu souffres avec ton enfant. Quand ta maison n'est pas en joie, regarde comment tu as du mal à te sentir. En réalité, ce que tu sens là, c'est ce que Dieu aussi sent quand il voit ses enfants. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, comme vous le savez, Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils dominent la terre. Et ayant obéi à Satan, qui est à Dieu, il y a une loi naturelle qui dit: on est esclave à celui à qui on obéit. Et l'homme est devenu esclave de Satan. Ce que Satan peut donner à l'homme, c'est la maladie, la misère, la division, la pauvreté, la tristesse. Parce que la Bible dit qu'il est le prince du royaume des ténèbres. Ça veut dire que ce que Satan a là, c'est ce qu'il donne à ses enfants. Tous ses malheurs. Ce n'était pas le plan de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu nous a créés à sa ressemblance, à son image. Il nous a donné son souffle, ce qu'il n'a jamais fait pour les animaux. C'est pourquoi, quand quelqu'un est malade, si la personne s'appelle, j'ai dit non, qui n'est pas dans la communauté, si la personne s'appelle Ludovic, qu'il est malade, on m'a dit Ludovic est malade, il est à l'hôpital. Mais le jour qu'il meurt, on ne m'a plus dit que Ludovic est à l'hôpital. Hein. On m'a dit le corps est à l'hôpital. Parce que ce qui faisait Ludovic là, ce n'est plus là. C'est parti. Ce qui fait la différence entre nous et puis les animaux, c'est le souffle que Dieu nous a donné. Les animaux, ils n'ont pas ça. Suivez-moi bien. Les animaux, ils vivent pour manger. Quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il va manger jusqu'à le soir? Alléluia. Mais c'est différent pour l'homme. Hein? Mais l'homme, en fait, il mange pour vivre. Mais les animaux, là, ils vivent pour manger. Mais les personnes qui vivent pour manger, comme les animaux, quand Dieu les regarde, il est déçu. Vous pouvez dire, mais pasteur, comment un homme peut vivre pour manger? Quand il t'assoit, si dans tes projets, comment avoir l'argent? Comment te réaliser? Comment avoir une voiture? Comment habiller? Comment pouvoir construire ta maison? Comment faire ça? C'est-à-dire que tu as fait tout ton blocage et puis il n'y a pas de place de Dieu dedans. Quand Dieu te regarde, il voit comme si entre toi et puis les animaux, il n'y a pas de différence. C'est le même comportement. C'est pourquoi la Bible appelle l'homme animal. Les païens là, quand vous les regardez là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils vivent pour manger. La même manière que les animaux se battent pour la nourriture là, c'est la même manière ces hommes là aussi se battent pour les affaires. Donc top lui-là, il mange celui-là, il tombe celui-là, il s'en va tuer l'autre personne. À cause de quoi? C'est pas ce que les animaux font? Ou bien, dis à ton voisin, pour toi c'est pas le cas. Dis à ton voisin, tu as l'image de Dieu. Dis bien, il va entendre, tu as l'image de Dieu. Dis encore bien, tu as l'image de Dieu. Vous ne pouvez pas vous satisfaire des choses qui ne font pas la satisfaction de Dieu. En réalité, ce que tu fais dans la vie, si ça ne satisfait pas Dieu, tu ne peux pas être satisfait. C'est pourquoi tu peux vivre, être dans le milieu de l'abondance et sentir qu'il y a un vide en toi.
Parce que ce que tu fais ne satisfait pas Dieu. Regardez un peu vous-même. Le jour que vous annoncez l'évangile à quelqu'un, le jour que vous envoyez une âme à l'église, vous ne sentez pas que vous êtes très joyeux? Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça satisfait Dieu. Mais ce qui ne satisfait pas Dieu ne peut pas vous satisfaire. C'est pourquoi quelqu'un peut se retrouver dans l'abondance et puis être le plus malheureux de sa commune et de sa communauté. Vous voyez, mes bien-aimés, Dieu nous a accordé la capacité mentale et spirituelle qui ne se trouve pas dans aucune autre créature. La capacité que tu as, Dieu n'a pas donné ça à singe, ni aux éléphants. Dieu a donné ces choses-là uniquement à l'homme. C'est pourquoi tu peux voir un homme dans un cycle. Les gros éléphants là, l'homme peut faire sa main comme ça, et puis les éléphants sont en mouvement. Les lions sont en mouvement. L'homme même s'en va dompter crocodile. Pourquoi? Parce que l'esprit que Dieu a donné à l'homme, c'est un esprit supérieur. Pour dominer et pour gouverner. Mais bien aimé, Dieu a confié à l'homme une tâche et un héritage glorieux. Dieu a créé les autres espèces vivantes sans définir une attente quelconque. Quand Dieu a créé les lions, panthères, il n'a pas dit ce qu'il doit faire. Quand Dieu a créé les singes, est-ce qu'il a dit ce que les singes doivent faire? Non. Quand Dieu a créé les chiens, il n'a pas dit ce que les chiens vont faire. Mais pour l'homme, il a vraiment bien défini la tâche que l'homme doit exercer. Il a bien précisé ses raisons d'être. Dieu, je rappelle, il n'a pas créé l'homme pour manger comme les animaux et vivre sans la conscience de votre raison d'être. Mais bien aimé, si tu vis sans savoir pourquoi Dieu t'a créé, en réalité, tu te rabaisses au niveau des animaux. Dieu a fait de l'homme son représentant sur la terre. Oui. Est-ce que vous savez ça? Dis à ton voisin que Dieu veut que tu le représentes sur la terre. Nous lisons Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es le représentant de Dieu sur la terre. Dis, regarde ton voisin, puis dis-lui, tu représentes Dieu sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Répétez après moi. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ça veut dire la terre là. Il faut répéter après moi, la terre là. C'est pour moi. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Vous voyez, quelque chose qui t'appartient. Et puis vous voyez Dieu. Tout t'appartient. Et tu ne peux même pas profiter. Ça fait mal à Dieu. Mais pourquoi? Parce que tu es dans une situation de péché. La Bible dit que les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures, ni sa main trop courte pour agir. Mais ce qui nous éloigne de Dieu, c'est nos péchés. Ce matin, tu es là, c'est vrai, tu es dans l'église. Mais est-ce que tu ne sens pas que tu es loin de Dieu? Est-ce que tu ne sens pas que la distance entre toi et Dieu, c'est considérable? Ce qui fait que tu es loin de lui là, c'est le péché.
Si le péché n'est pas là, tu es proche de lui. Et quand tu es proche de lui, rien ne peut te résister. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être proche de Dieu. Passer plus de temps avec Dieu que même avec les hommes. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, que tu comprends ce que je te dis, fais seulement comme ça. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez mes bien-aimés, Dieu rétablit l'homme à l'image de Dieu. Au début, Dieu nous a créés tous à son image, à sa ressemblance. Et quand Satan est rentré en scène, il a mis la main sur Adam et Ève, ceux qui étaient à l'image de Dieu, ils sont devenus maintenant à l'image de Satan. Adam et Ève, qui étaient dans l'Éden de Dieu, à cause du péché, ils sont sortis de l'Éden de Dieu. Et la terre est devenue l'Éden de Satan. L'Éden, ça veut dire délice. Le jardin d'Éden, c'était le délice, c'était le lieu de délice de Dieu. Et après la chute de l'homme, comme vous pouvez constater, la terre est devenue l'Éden de Satan. Ça veut dire maintenant là, les hommes sont devenus à l'image de Satan. Mais vous voyez Dieu. Répète après moi, Dieu c'est un bon Dieu. Dis encore bien, Dieu c'est un bon Dieu. En fait, il ne pouvait pas laisser ses enfants s'auto-détruire. Et lui-même encore Dieu, il est rentré en scène. Il a trouvé une occasion de les ramener dans son Éden. À savoir, la jouissance que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden avant le péché. Le péché a fait sortir l'homme de l'Éden. La mort et la résurrection de Jésus-Christ ont fait rentrer l'homme dans le jardin d'Éden encore. Et ça veut dire aujourd'hui, mes bien-aimés sur la terre, je vais vous dire quelque chose. L'Éden, ce n'est pas un lieu qu'on peut localiser avec la main. Les archéologues ont localisé l'arche de Noé. Ils ont localisé où même les eaux des apôtres étaient. Ils ont localisé le mont Sinaï, où Dieu a donné les commandements. Mais aucun chercheur n'a pu localiser le jardin d'Éden. Parce qu'en un mot, l'Éden là, ce n'est pas un lieu qu'on peut montrer comme ça avec la main pour dire, voici le jardin d'Éden. L'Éden, c'est l'atmosphère. C'est une atmosphère. L'atmosphère où Dieu est. Vous voyez, non? Pendant que je parle, vous pouvez sentir que l'Éden peut s'approcher de nous. C'est cette atmosphère-là qui est le jardin d'Éden. Donc c'est cette présence-là que Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit, vous allez sortir de cette présence. Et quand tu sors de cette présence-là, il n'y a rien à faire, c'est trop de problèmes. Mais quand tu rentres dans cette présence, c'est la paix, c'est la joie. Christ, par sa mort et sa résurrection, il nous a redonné cette présence-là. Alléluia. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu, mes bien-aimés. Dieu s'engage à restituer aux hommes ce qu'ils ont perdu. Dieu s'engage, dis à ton voisin, Dieu s'engage à te restituer ce que le diable t'a volé. Oui, il s'engage. Satan a volé ta joie.
Mais Dieu te donne la joie en son Fils Jésus. Nous lisons cela dans Acte 3. La Bible parle du temps de rétablissement de toutes choses. Acte 3, verset 21 d'abord. Vous allez voir. La Bible parle du temps de rétablissement et la Bible parle du temps de rafraîchissement. Alléluia. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu t'a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Ça veut dire en un mot, Dieu doit rétablir toutes choses. Acclame le Seigneur. C'est vraiment une bonne nouvelle. Alléluia. Nous lisons le verset 19 maintenant. Le verset 19. Ah. Les apôtres étaient en train de prêcher. Après le mouvement de la Pentecôte. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il y avait plus de 3000 personnes qui étaient là à cette occasion de prière. Il y avait les paralytiques, les boiteux, les sourds, les muets, les lépreux. Mais quand l'apôtre Pierre a présenté l'évangile, ils ont réalisé que, lisons le verset 18, ils ont réalisé que l'évangile était encore plus profond que la guérison, que la délivrance, que la prospérité. Ils ont vu que l'évangile était trop profond par rapport à tout ça. Et bien même qu'ils étaient dans le manque, ils ont demandé à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Que ferons-nous pour être sauvés? Et Pierre a répondu, répentez-vous, verset 19. Donc, et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. On continue. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Le rejet que tu vis, le manque que tu vis, l'amour parental, paternel que tu n'as pas connu, que tu ne connais pas, l'amour maternel que tu n'as pas connu, que tu ne connais pas, Dieu dit aujourd'hui, il s'engage à te donner ces temps de rafraîchissement qui ont manqué de ta vie, à une seule condition, que tu te répandes et que tu croies en celui que lui Dieu il a envoyé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux des temps de rafraîchissement, si tu veux que la volonté de Dieu se rétablisse dans tous les lieux de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, il y a une seule condition. Répands-toi. Repentance, c'est différent de confession. La repentance, c'est le changement de direction. Je suis en train d'aller comme ça, non? Si je me répands, je change de voie. Et je prends une autre direction. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous cherchons sur la terre? L'argent. Vous faites quoi même? Habits. Qu'est-ce que nous cherchons? Il est important que chacun de nous se demande quel sens il est en train de donner à sa vie. La bonne nouvelle de Jésus-Christ,
Et que Dieu annonce à toute la création qu'il est à se repentir si vraiment ils veulent vivre les temps du rafraîchissement. Mes bien-aimés, le plan de Dieu, c'est de restituer à l'homme ce que le péché lui a fait perdre. Romains 6, verset 23. Romains 6, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous voyez, mes bien-aimés, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché. Vous savez ce que c'est qu'un salaire, non? Avant, on appelait salaire ce qu'un soldat romain gagnait par jour par rapport à ce qu'il a fait. Et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire notre mauvaise vie là. On s'éloigne de Dieu. On tombe malade. On vit la tristesse. On vit le manque. La malédiction nous accable. Et puis au finish, on meurt. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tout à l'heure je vous demande qu'est-ce que la vie éternelle, beaucoup diront c'est une vie sans fin. Oui, la vie éternelle, répète après moi, la vie éternelle est une vie sans fin. Alléluia. Mais ce que je vais vous dire aussi, c'est que dans le contexte où Paul est en train de parler, en réalité, mes bien-aimés, ce n'était pas une affaire de durée qu'il parlait de ça. Parce que la Bible même nous annonce que tout est éternel. Ceux qui seront à l'enfer, ils seront à l'enfer éternellement. Ceux qui sont en Christ, ils seront en Christ éternellement. Vous voyez, mes bien-aimés, Dieu veut vous faire le don de la vie éternelle. Dieu veut nous ramener à notre position de départ comme à l'Éden. C'est pourquoi sortez tous du monde. Dieu a déjà jugé le monde. Il a dit que le monde est en train de passer. Le monde s'en va, hein? Le monde s'en va. Mais ce qui reste éternel, c'est la parole de Dieu. Ce que vous voyez là, dans peu de temps, ça va disparaître. Mais si quelqu'un est en Christ, il a été scellé pour l'éternité. C'est pourquoi Église signifie sortir du monde. Quand on dit nous sommes chrétiens, ça veut dire que Dieu nous a fait sortir de ce monde-là pour nous rétablir dans une nouvelle vie. Ça veut dire les choses de ce monde-là ne nous concernent plus. Élevez maintenant votre mentalité. Commencez à regarder les choses à venir, où Christ règne. Mes bien-aimés. Une vie dans l'objectif du plan de Dieu, c'est une vie à l'image de Dieu. Si tu veux que Dieu fasse attention à ta vie, commence à vivre à l'image de Dieu. Ne vis pas à l'image de Satan. Ce n'est pas ta référence. En réalité, mes bien-aimés, une vie à l'image de Dieu, une vie à l'image du Créateur, est une vie
qui gère les affaires de Dieu sur terre. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux vivre à l'image de Dieu? Mais mes frères et sœurs, vivre à l'image de Dieu, c'est de gérer les affaires de Dieu sur terre. C'est ça, non? Ça veut dire que tu es sur la terre, mais tu gères les choses de Dieu sur la terre. Ce que Dieu a dit de faire, c'est ça que tu fais. Ce que Dieu a dit de ne pas faire, ou pas faire. Mes bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Il y a une différence entre ce qui existe et ce qui vit. L'existence est différente de la vie. Est-ce que vous savez cela? Nous lisons Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Mes bien-aimés, la Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un n'a pas Jésus, il existe, mais il ne vit pas. La vie se trouve en une personne, en la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, de la même manière, les chiens existent, le crocodile existe, les poulets existent, les arbres existent. C'est de ça aussi cette personne-là, c'est de cette même manière que lui aussi il existe. La différence arrive quand la personne accepte Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, mes enfants dans le Seigneur, à l'écoute de tout ce que nous venons d'entendre, est-ce qu'on doit laisser nos parents, nos amis, nos collègues, nos frères et sœurs dans cette condition-là? Sans vie, dans les mêmes conditions que les animaux. Après, on va se plaindre qu'ils nous attaquent avec la sorcellerie. Mais ce sont des animaux. Leur intelligence est obscurcie. Mais bien aimé, lisons 2 Thessaloniciens 1 verset 9 et puis je vais m'arrêter là pour ne pas que vous oubliez les détails que je vous ai dit ce matin. Et 2 Thessaloniciens 1 verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça veut dire, Paul est en train de parler des païens. Il dit qu'ils auront un châtiment et une ruine éternelle. Ça veut dire, eux aussi, ils vont connaître l'éternité, mais dans la tristesse, dans le feu, sans salut. C'est terminé pour eux. Une ruine éternelle, sans gloire. C'est dans cette souffrance-là, mes bien-aimés, tous nos parents qui n'ont pas connu le Seigneur se trouvent. Maintenant que toi, tu connais le Seigneur, je veux te dire ce matin, la vie éternelle, c'est un style de vie. Dis après moi, la vie éternelle, c'est un style de vie. La vie éternelle est un genre de vie. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse.
J'espère que vous avez pris note. Parce qu'en semaine, c'est ce que vous allez enseigner dans votre cellule. N'enviez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde s'en va. Mes bien-aimés, regardez ce matin, j'ai fini, ce matin, à 5 h du matin, ma grande soeur m'appelle. Elle me dit, oh, on n'a qu'à rendre gloire à Dieu. Vraiment, Dieu est merveilleux. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il y a mon fils qui est arrivé du Canada, il était avec 2 de ses amis. Ils sont sortis. Ils ont eu un accident. Il y a un dedans qui est mort sur nous. Accident où il y a mort là, ça veut dire c'est grave. Je dis, non petit. Elle dit, par la grâce de Dieu, ça va, ils sont en salle de soins. La vie là, on peut se séparer tout de suite là. Personne ne peut savoir son histoire qui l'attend. Quelqu'un peut être bien portant aujourd'hui. Demain, tu vas entendre, il a une maladie en 24 heures. Il est parti. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop riche pour devenir pauvre. En 24 heures seulement, Job a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu toutes ses richesses. Toutes ses affaires sont tombées. Encore grave. Il a une maladie incurable. Où sa femme maintenant est en train de s'éloigner de lui. En 24 heures. L'histoire de cet homme-là, que tout l'Orient admirait à cause de sa prospérité. En 24 heures seulement, son histoire est terminée. Mes enfants, ces jours-ci là, je vais me disposer à vous montrer comment c'est Dieu. Il y a beaucoup de choses qui s'agitent autour de nous. Ce n'est pas ça l'affaire de Dieu, hein? Non. Si c'est à cause de manger, construire une maison, payer voiture, porter habit, quand on vit là, on a la même chose que les animaux. On a une espérance mieux que tout ce que vous observez là. C'est pourquoi ce matin, tu peux être de nouveau et tout recommencer. Balayer ma vie est passée. Je veux que, mon oncle Kofi, tu vas chanter ce cantique-là seul, tout le monde va apprendre en même temps que toi, et puis après on va chanter une autre fois, tous ensemble. Pour que après aujourd'hui là, notre vie ne soit plus la même. On va repartir à zéro. Sur de nouvelles bases. De nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Lève la main vers le ciel. Tu peux naître.